L'âge va être aux alentours de 30. Voilà ce que je cherchais. Des jeunes d'une vingtaine d'années traditionnalistes pour discuter religion et politique. Cette jeunesse ne veut pas bâtir un monde nouveau, mais restaurer celui d'hier. Battre le pavé pour reconquérir la jeunesse perdue, résister à la société actuelle, à la laïcité, à la démocratie. Leur épanouissement passe donc par la foi et la morale chrétienne. Premier rendez-vous pris avec Lancelot et François, deux étudiants parisiens. Qu'est-ce que tu penses de Benoît XVI, toi, C'est plutôt une chance aujourd'hui. Hein. Ouais. Il sort un peu du médiatiquement correct, enfin du médiatiquement de la starisation un peu, malheureusement, que Jean-Paul II a fait bon gré mal gré. Hein. Je veux dire, il a fait aussi des choses, il a touché énormément par ça. Benoît XVI, c'est quand même du gros théologien. On en avait besoin, je pense qu'il est arrivé au bon moment. Il est dans un discours de réconciliation. Je laisse faire. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est simple, de toute façon. Il ne plaît pas beaucoup. Hein. Tant mieux. Ça confirme bien le fait qu'il y a des enjeux et qu'on est arrivé à un point où, il faut prendre une position. Soit on est catholique, soit on l'est pas. Voilà. Il est là pour enseigner, c'est la mission qu'il a reçue. Donc on ne va pas lui demander de brosser les gens dans le sens du poil dans une société qui aujourd'hui voudrait répondre qu'à son désir, qu'à ses caprices. À l'heure où on cherche uniquement à plaire et au mépris de ses convictions, au mépris de la vérité, au mépris du bien, moi je pense qu'il a un courage exceptionnel. C'est vrai que c'est pas du tout à la mode. On essaie de trouver la petite phrase qui va plaire, la façon de tourner. Lui cherche à conquérir des âmes, à travailler pour le bon Dieu. Alors effectivement, avec les décisions assez rapides de notre pape Benoît XVI, on peut dire que chaque année il fait une progression considérable en faveur de la tradition catholique. Donc ça avance très bien. Mais le personnel, lui, ne bouge pas comme ça. Et c'est une autre affaire. Le cardinal Ricard me disait, et il avait parfaitement raison, vous savez, pour cicatriser tout ça, il faudra 10 ans, 20 ans, peut-être plus. 78, 79, 80... faut en mettre 92. Contrairement au diocèse de Bordeaux, l'évêque d'Amiens ne veut pas entendre parler des traditionalistes. Et leur retour au sein de l'église est une pilule qui n'est toujours pas passée. Alors qu'il pleuve, qu'il neige, les traditionalistes prient chaque dimanche à ciel ouvert. Ensuite, il donne un ordre solennel à ses apôtres. Monseigneur Bouilleret a donc décidé de désobéir au Vatican en les laissant dehors, sans église. Et les traditionalistes s'en offusquent, eux-mêmes qui ont tourné le dos à Rome pendant 30 ans. Alexandra et Édouard Brisset ont toujours suivi le mouvement de Monseigneur Lefebvre. Aujourd'hui, ils réclament leur église, leur dû. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Dieu, bénissez-nous, bénissez ce repas, et procurez du pain et une église à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand on est allé voir Monseigneur Bouilleret pour lui demander une église, j'allais dire, quand il nous a dit qu'il ne voulait pas en quelque sorte, qu'il n'y avait pas de place chez lui, pour nous. À côté de ça, il a donné une église aux orthodoxes, il a prêté une église aux protestants. Donc je pense dans un but de plaire, parce qu'il n'y a pas d'autre... et nous, rien du tout. Et on lui dit, mais pourquoi pas à nous? Et il nous a répondu, oui, mais eux ne prétendent pas détenir la vérité. Oui, mais effectivement, oui, c'est effectivement le problème. Je crois qu'il est là. C'est quand même pas normal que l'épiscopat français s'insurge contre le pape. Enfin, c'est quand même. Déjà, il y a un premier devoir, c'est le devoir d'obéissance et d'humilité. En 1977, les fidèles traditionalistes ont observé religieusement les injonctions de Monseigneur Lefebvre. Si vous avez besoin d'une église, prenez-la, leur avait-il dit. Et c'est ainsi qu'un dimanche de février, un groupe de traditionalistes fait irruption après la messe et expulse un prêtre sans histoire. Saint-Nicolas du Chardonnay devient ainsi le premier bastion des traditionalistes.
Le monde traditionnaliste compte beaucoup de structures et d'associations. C'est par l'une d'entre elles que j'ai fait la connaissance de Clotilde, une jeune femme issue d'une famille nombreuse et pratiquante. Elle me retrouve dans un restaurant accompagnée de sa sœur Thérèse et me parle de Jésus, de l'Église et de la société. On nous a appris ce que c'était que le sacrifice, quoi. Et puis c'était surtout, c'était pas privé de sens, quoi. C'était toujours la lumière chrétienne, quoi. C'est-à-dire quand on se prive, quand on se sacrifie, c'est pas pour rien, c'est pas pour se mortifier, c'est pas seulement par devoir ou pour s'effacer, pour s'oublier, pour se faire mal, pour souffrir. C'est parce que quand on souffre comme le Christ qui lui a souffert, et il nous a montré que la souffrance avait un sens, quoi, en fait. Les traditionalistes forment un peuple isolé au sein de l'Église, une petite communauté qui a vécu en marche pendant des décennies. On y croise les mêmes gens au milieu d'une procession ou d'un pèlerinage. C'est grâce à Clotilde que je rencontre Marie et Marie-Astrid. Les obligations que nous donne, je pense, l'Église et le bon Dieu via l'Église, ce sont en fait c'est un guide, c'est un mode d'emploi pour bien fonctionner. C'est pas du tout des obligations pour nous embêter. C'est un peu la vision qu'ont les gens, la plupart des gens ont aujourd'hui, quoi. C'est la religion, c'est une suite d'obligations, point barre, et en fait, c'est pas du tout. Au contraire, c'est pour nous guider, quoi, en fait, nous aider. Ça, et en fait, ça nous paraît contraignant, et c'est vrai que nous aussi, on a parfois du mal à suivre ces préceptes, mais après, quand on le suit vraiment, on se dit, mais c'était mieux pour moi finalement. On a pris conscience, par la vie et l'exemplarité et la passion du Christ, que Dieu nous aimait profondément et qu'il était prêt à nous sauver. Donc à partir de ce moment-là, on a une relation beaucoup plus, je pense, complice, nous, par l'intermédiaire du Christ. Souvent on nous prend pour des cons, des gens un peu aigris, alors que je me trouve beaucoup moins aigri que les autres. C'est les pourfendeurs justement de l'universalisme et tout, qui sont souvent les plus aigris, qui ont plus peur des gens. Les gens vont juger, mais ils vont pas chercher plus loin en fait à savoir pourquoi on pense ça, à comprendre. Je pense que les gens ont beaucoup d'a priori. Ils mettent dans des cases. Ouais, on a un lourd gâteau, donc forcément il y a des à faire classer, quoi. Voilà. Et nous, on n'a rien à foutre de plaire aux gens. Jésus, quand il est arrivé, il n'était pas là pour plaire aux gens. Il s'est fait crucifier sur la croix pour le salut de nos âmes. On n'est pas là pour plaire. On est là pour vivre un message de vérité que Dieu nous a envoyé par l'intermédiaire de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus. Donc c'est ça, on n'est pas là pour plaire aux gens. Si les gens ne collent pas avec ce message-là, tant mieux. Il y a vraiment eu des générations entières où le maître mot semble avoir été on est catholique en privé, mais en public, surtout ne disons rien. Aujourd'hui, on revient un tout petit peu. Un certain nombre de catholiques, au moins ceux qui pratiquent encore, certes ça fait peut-être plus beaucoup de monde, retrouvent un peu ce courage et cette envie de se montrer, de ne pas avoir peur en disant on a une richesse, la richesse de l'évangile, et pourquoi est-ce qu'on la partagerait pas, et pourquoi est-ce qu'on la planquerait? La séparation entre Rome et les traditionalistes s'illustre chaque année à travers le pèlerinage de la Pentecôte. Tandis que Rome organise une marche entre Paris et Chartres, la Fraternité Saint-Pie X l'organise entre Chartres et Paris.